Quel est le suivi idéal après une chirurgie de l'obésité? Les premiers mois sont les plus sensibles. On dit souvent d'ailleurs 3 jours, 3 semaines, 3 mois. 3 jours, on est à l'hôpital avec une perfusion, donc on ne mange pas, un petit bouillon après 2 ou 3 jours. Les 3 premières semaines sont assez compliquées pour certains patients, puisqu'on mange essentiellement que du potage avec parfois des boulettes écrasées, un peu de viande ou un peu de poisson écrasé ou mixé, un peu de protéines en poudre diluées dans du lait. Donc les 3 premières semaines ne sont pas vraiment gastronomiques. Et puis les 3 premiers mois, donc jusqu'à 3 mois, on réapprend à s'adapter à la chirurgie. Donc petits repas, multiplication de petits repas, éviter absolument, évidemment, absolument tout ce qui est sucré et tout ce qui est trop sucrant, c'est-à-dire même les purées et des choses comme ça, les compotes de fruits, pour permettre au poids, évidemment, de descendre rapidement et de ne pas reprendre du poids après chirurgie. Ensuite, les choses sont plus, on va dire, plus simples pour le patient, mais le suivi est important. Le médecin traitant, évidemment, est le complice idéal pour assurer un suivi parfait, puisqu'on se revoit tous les 3 mois environ, et puis après une année ou une année et demie, tous les 6 mois. Et il est conseillé souvent après, d'ailleurs, de voir tous les 6 mois son médecin traitant durant toute la vie. Cela permet de faire une prise de sang, d'abord de poser quelques questions, de savoir où on en est au niveau alimentaire, de respecter les conseils alimentaires après chirurgie, et puis également de vérifier que la prise de sang est normale. Donc on vérifie le fer, par exemple l'évolution du fer dans le sang, l'évolution de la vitamine D, des choses assez simples. L'évolution également de la vitamine B12, qui nécessite souvent de revoir son médecin traitant tous les 3-4 mois pour une petite injection dans le bras ou la fesse d'une vitamine qui n'est plus à ce moment-là, après le gastric bypass par exemple, qui n'est plus bien assimilée par le système digestif.